Eh bien... Ouh. Oh. Eh bien le bonjour, nous sommes le lundi 20 octobre, ça fait une éternité que j'ai pas allumé la caméra. Mais surtout, aujourd'hui, j'ai tellement mal dormi cette nuit que j'arrive pas à réfléchir. À l'origine, je voulais lancer un vlog où je me mettais en défi de lire le plus possible en une semaine, tout en gardant mon emploi du temps. Je pense que ça va pas être cette semaine que je vais le commencer. Parce que là, c'est assez terrible. Parce que, évidemment, je crois que j'ai un gang de corbeaux qui se réunit au-dessus de mon toit. J'ai allumé mon diffuseur d'huiles essentielles. Et mais du coup, pendant ces 3-4 semaines où j'ai pas filmé, vous avez quand même eu des vidéos, mais moi j'ai pas filmé. J'ai fait des choses. C'est dur, c'est vraiment dur, je vous jure. Notamment, j'ai repeint mes bibliothèques en violet, enfin en lilas. J'ai repeint tous mes murs, y compris le plafond, c'était horrible à faire, en blanc. Et ma famille a changé mon parquet. Ma chambre est vraiment super sympa, je trouve, actuellement. Enfin, c'est beaucoup plus... c'est mieux. Bon là, mon lit, je viens d'en sortir, donc forcément, mais... Et comme j'ai mis une partie de mes affaires en carton en prévision du déménagement, j'ai beaucoup moins de choses qui traînent. C'est beaucoup moins chargé, c'est plus aéré, c'est plus sympa. Du coup, pour aujourd'hui, plutôt qu'un défi de lire, ça va être un défi de rester éveillé et faire autre chose que d'écouter de la musique en regardant le blanc de mon plafond et en faisant des combats de regard avec le moucheron qui se balade dans ma chambre depuis 25 jours là. Je vais continuer mon costume. L'avantage du fait que ma chambre était inaccessible pendant un moment, c'est que du coup j'ai rattrapé mon retard sur mes cours que j'aimerais reprendre demain, à défaut de les reprendre aujourd'hui, parce que si je rattrape mon retard pour en avoir de nouveaux, vraiment des semaines. En tout cas, d'une semaine à une autre. Sinon, de un mois à un autre, ça va. Mais d'une semaine à une autre, flemme. Donc j'ai bien avancé sur mes cours, mais j'ai également bien avancé sur mon costume. J'ai fait la plus grande partie de la surjupe là. Enfin, la plus grande partie en termes de volume, hein, pas en termes de complexité, parce que c'est pas la plus difficile, c'est pas la plus chiante. Voilà. J'ai du coup fait mon point arrière sur la doublure intérieure. J'ai ajouté la frange en point arrière sans dépasser sur la doublure intérieure. Et là j'ai bientôt fini de faire le point arrière doré sur l'intérieur de la frange sans dépasser sur la doublure intérieure. C'est technique, ça prend beaucoup trop de temps, c'est chiant, mais j'ai la vision de quand ce sera terminé et ce sera fabuleux. Et fabuleux est le terme choisi spécifiquement parce que c'est fabulé. Je vais faire de la couture en... Mais rien que ça. Mais en même temps, faut dire, j'aime pas trop parler de ça sur internet et tout, mais j'ai des gros problèmes avec un membre de ma famille en particulier. C'est genre très dur de vivre dans la même maison que cette personne. Donc, vu qu'en ce moment c'est particulièrement horrible, j'ai du mal à faire des choses du quotidien. Et là, rien que le fait que je me sois brossé les cheveux et que j'ai mis ma brume hydratante, dites-vous, c'est pas mal. Parce que... Oh mais... Attendez, mais c'est pas la seule chose, ma chambre qui est arrivée là cette semaine. Enfin, quand j'ai pas filmé. Je passe du coq à l'âne, mais hey, je suis officiellement autiste. Officiellement parce que, enfin, genre, c'était évident pour moi, mais bah ça y est, j'ai un diagnostic. Et du coup, comme je vois mon psychiatre cette semaine, je crois en fait, d'ailleurs. Attends, on est le combien? On est le 20. Donc oui, c'est cette semaine que je le vois. Et du coup, bah, il va me faire un certificat. Et après, j'aurai plus que
envoyer un autre dossier au service MDPH parce que j'ai déjà la reconnaissance travailleur handicapé, donc la RQTH. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, MDPH, c'est la reconnaissance handicapée. Pour en gros, ça te permet de... Bon, avec le cornet qui fait de la merde, est-ce que ça va vraiment faire quelque chose? Je ne sais pas. Mais j'apprécierais qu'il laisse quand même les avantages vis-à-vis des examens et tout. Parce que moi, ce qui m'effraie vraiment concernant le bac, c'est de devoir le passer avec d'autres gens autres que les surveillants et les examinateurs. Il se trouve que la MDPH, qui est donc la reconnaissance handicapée, me permettra d'avoir des aménagements pour les examens. Normalement, c'est aussi un argument supplémentaire pour avoir mon éducation à domicile. Et techniquement, ça pourrait réduire le coût du CNED. Parce que là, vu que j'ai vraiment eu une scolarité chaotique entre ma dépression, ma phobie sociale, scolaire et tout, chaotique, et ce qui fait que là, au CNED, je ne suis pas en classe normale, je suis en candidat libre. La différence qu'est-elle, me direz-vous, c'est que classe normale, c'est 360 €, je crois, à peu près dans ces eaux-là. La classe libre, c'est plus de 1000 balles. Voilà. Et la MDPH, ça me permettrait d'être en classe normale, du coup. Ce qui m'arrangerait parce que... Enfin, ça arrangerait surtout ma mère, globalement. Mais du coup, ça même... Enfin, c'est bien quand même. Parce que ça me déculpabiliserait un peu. Une heure à parler, pour rien. Parce que j'ai dit tellement n'importe quoi. Je suis passée du coq à l'âne. Mais le pire, c'est que j'ai passé 40 minutes à essayer de vous expliquer ce que je faisais en couture et je n'ai pas réussi. Et c'était tellement vaseux que même moi, je déconnectais à cause de mes propres explications. Donc, pas très utile. Actuellement, je sais pas où j'en étais tout à l'heure. Je crois que j'en étais... J'ai même fait un petit bout, donc... Il me semble que j'étais par là. Et là, j'en suis à là. Donc j'ai fait ça en 1 heure. Bah, après, j'ai beaucoup déblatéré de bêtises, du coup, j'étais pas très concentrée. Mais il serait temps de me concentrer sur la couture, du coup, plutôt que de parler pendant 25 ans. Je viens de me souvenir que je dois appeler mon CMP pour obtenir l'adresse mail de mon psychiatre pour lui envoyer mon bilan, enfin mon diagnostic, le bilan diagnostique qui confirme que j'ai de l'autisme, que je suis autiste plutôt que d'avoir de l'autisme, c'est pas... Bref. Pour qu'il puisse en prendre connaissance avant notre rendez-vous en fin de semaine. Donc c'est parti. Je déteste appeler, vraiment, c'est horrible. Alors déjà, j'ai dû envoyer un mail parce que le secrétariat, je sais pas ce qui se passe, mais ça répondait pas du tout. Genre, ça décrochait et il y avait rien derrière. Pas de musique d'attente ni rien. Et bref, on m'a livré un chat. Le petit chat, le petite crevette, le petit chat qui fait des spaghettis. Oh, oui, mon petit chat. Je sais même pas qui c'était. On a juste toqué à ma porte, j'ai dit oui. Et la porte a été ouverte, j'ai juste vu une main, une crevette qui rentre en regardant autour d'elle. C'est drôle, c'est drôle.
15, oui, ça fait 45 ans. POV. Je dois faire mes valises à 22h30 parce que je coupe les points avec mon père, du coup je quitte la maison demain. Je suis vide. Eh bien bonjour, nous sommes le surlendemain de la vidéo, la dernière séquence que vous avez vue. Je suis donc arrivée chez mon ami, j'y suis actuellement. J'essaye de pas trop y penser pour le moment, non pas que je pense retourner dans la maison de mes parents, mais je suis plutôt dans le déni du fait que du coup j'ai plus de père en soi. Enfin, comment dire, je considérais déjà plus cet homme comme mon père, mais là, ça rend le tout beaucoup plus réel. Donc, aujourd'hui, j'ai collé... Alors en fait, si vous voulez, je suis en train d'aménager la pièce où je suis, parce que normalement c'est une pièce de stockage. Donc j'aménage progressivement. Mais en gros, à l'origine, il y avait le matelas par terre au milieu de la pièce, il n'y avait pas de portant pour les vêtements. Et il y avait un canapé en 2 parties longiligne. Donc j'ai mis les 2 parties côte-côte et j'ai mis le matelas dessus. J'ai monté le portant à vêtements et j'ai mis une partie de mes vêtements dessus. Du coup là le projet pour les prochains jours, c'est de déplacer tout ce qui se trouve dans cette chambre pour la rendre plus pratique pour moi. Donc mettre le bureau près de la fenêtre, mettre le meuble étagère à côté de mon lit pour avoir une table de nuit et un endroit où accrocher la lampe de chevet qu'on m'a passée. Et mettre mon projecteur d'étoiles. Parce qu'en fait, on peut penser que j'ai pris des trucs un peu anodins, mais j'ai pensé à... déjà au fait que je suis là pour un bon bout de temps. Et ensuite, j'ai également réfléchi à... Je vais y arriver. Au fait que j'aurais besoin de réconfort. Donc j'ai pris un plaid, mon plaid préféré. J'ai pris une peluche, ma peluche que je préfère pour les câlins. J'ai pris mon projecteur d'étoiles. J'ai pris une bougie à pile. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris mes 3 films préférés. 4, si on considère ceux que j'ai empruntés sans prévenir. J'ai pris mes CD préférés. J'ai pris des livres.
J'ai pris plusieurs suites alors qu'en soi un seul ça pourrait suffire. Donc, est-ce que j'en étais? Je m'en souviens plus. Je vais aménager la pièce dans les prochains jours à venir et la semaine prochaine on va faire un peu les magasins pour que je m'achète des trucs de dernière nécessité, enfin de première nécessité mais pas tout à fait. Genre je vais m'acheter des cintres à Emmaüs, ce genre de trucs. Et Angie m'a passé une nappe que je vais découper en morceaux pour faire un range vêtements. Parce qu'en gros, mon but, là je vais essayer de vous mettre des images en superposition. Et mon but c'est de vider le meuble à porte coulissante parce qu'il est pas pratique. Dans ce meuble, mettre toutes les affaires qui dépassent à droite à gauche et que tous mes vêtements soient sur le portique. Du coup ça, et là ce que je vais faire c'est que je vais déplacer l'étagère blanche à côté de mon lit pour que je puisse avoir une table de nuit, la vider le plus possible dans le meuble à porte coulissante que je vais un peu plus libérer parce que Angie m'a apporté des cintres du coup que j'ai mis là. Et puis on verra.
Bon, je suis allée faire les courses du coup pour aménager un peu plus là où je suis, être plus à l'aise et les trucs que j'ai oublié d'emmener. Déjà, rien que le sac que j'ai dû payer, évidemment. Spoiler, la plupart de cet espace est pris par du papier toilette. J'ai une spectatrice qui a l'air choquée pendant que je déballe tout ça. Donc si vous entendez des petites réactions derrière, c'est normal. En vrai, j'ai carrément abusé. On va commencer par ce qui n'est pas dans le sac d'ailleurs. Oui, ça n'a rien à voir avec l'aménagement ou être à l'aise. C'est pas grave, c'est trop beau et c'est pour Noël, je le porterai pour Noël. Pour Noël. Et une pince de Winx, ça c'est pour tous les jours. C'est vraiment Winx, hein, genre Bloom, carrément Bloom. Bleu et holographique là, totalement Bloom. Alors quand je dis pour être à l'aise, ça compte aussi la déco parce que comme vous pouvez le voir, j'ai déjà installé ça. Et je pense que vous le savez maintenant, mais si mon environnement n'est pas décoré, je pense que j'explose. Du coup, j'ai pris un poster de The Last of Us. Je rêvais trop d'en avoir un et je pensais pas en trouver un quand je serais partie de chez moi. Donc je suis plutôt contente. Je le déballerai après pour vous montrer comment il rend quand même débarré. Mais c'est un grand format. Je sais pas sur combien c'est, mais je pense que c'est au moins du 50 sur 60 ou 70. Ensuite, j'ai dû ouvrir et aplatir la boîte parce que ça ne rentrait pas. Mais j'ai pris une enveloppe Surprise. Elle est trop belle. Elle a coûté combien? Elle m'a coûté cher. Elle m'a coûté combien? Elle m'a coûté cher 26 €. Mais c'est quali, n'empêche. Faut juste que je mette les piles du coup. J'espère que notre ami a un petit tournevis parce que ça va être chiant sinon. J'ai oublié d'emmener mon tournevis donc comme je disais, la majorité du sac est pris par le PQ. Parce qu'apparemment j'en consomme trop. Du coup il fallait que je le rachète. Après il y a des trucs pas très fun comme des mouchoirs, du sérum physiologique. Il y a quoi d'autre qui est pas drôle là-dedans? Le dentifrice. Savon pour le corps, j'ai pris vanille évidemment. Parce que nous on est coquettes jusqu'au bout ici. Autre truc pas fun, des éponges pour faire mon ménage parce qu'ils utilisent des sortes de chiffons pour faire la vaisselle ici et du coup ça se lave et donc c'est réservé à la vaisselle. Donc j'ai pris des éponges pour mon ménage. Et maintenant un peu plus cool quand même. J'ai pris des films Barbie. Parce que... Et là, du coup, il y a Barbie Casse-Noisette, Princesse Réponse, Lac des Cygnes, Le Cheval Magique, La Magie de Noël, Les Trois Mousquetaires, La Magie de la Mode, Apprentie Princesse qui est évidemment mon Barbie, et La Porte Secrète, qui vraiment a été fait sous LSD celui-là. Pour continuer dans tout ce qui est aménagement, et ça c'est un peu moins fun, mais en vrai c'est super pratique, j'ai pris de l'eau de 10 centres parce que j'en ai besoin. Sinon mes vêtements vont être juste complètement froissés tous les jours. En parlant de vêtements, j'ai pris uniquement parce qu'il y avait des promotions. Genre celui-là il est à moins 30%, les deux autres sont à moins 40%. Et les deux autres encore ont moins 50% sur la deuxième paire. Donc voilà, j'ai pris un t-shirt super simple, crop top, mini comme tout. La lumière. Une robe, enfin une robe salopette plutôt parce que ça se met avec un truc en dessous. Faudra que je prenne d'autres plans après parce que là on voit pas des masses. Mais voilà, avec la fermeture qui se voit bien derrière. J'aime beaucoup. Et exactement le même format mais avec un autre coloris. Voilà, on voit mon inspiration Cottagecore Dark Academia. Et évidemment, et toujours dans mon inspiration coquette Dark Academia, là il y a des chaussettes avec des petits nœuds. Et du coup, les fermetures de la deuxième paire étaient à moins 50%. Là il y a un petit ours et elles sont super longues celles-ci. Donc voilà. Ensuite, je ne vais pas détailler ces points-là. Des scratchs pour accrocher des trucs au mur, notamment ceci. Et tout c'est pour accrocher ceci. Parce que je vais éviter d'accrocher les murs pendant que je suis ici quand même. D'accrocher j'ai dit? Oui. Je vais éviter d'abîmer les murs pendant que je suis ici. Merci. Au pire j'aurais mis en sous-titre mais... Toujours en décoration j'ai pris des petites étoiles. Avec un petit peu partout, notamment ici. Et avec ces petites étoiles, j'ai d'autres petites étoiles, mais cette fois-ci qui brillent dans le noir. J'avais les mêmes quand j'étais petite.
Mais en fait, j'en avais aussi quand j'étais plus petite et je les ai jetés. Non, je sais pas, je les ai mis à donner et ma mère les a jetés parce qu'elle a dit que ça se donnait pas ce genre de truc alors que si. Et du coup, cette pièce, en fait, j'ai l'habitude de toujours dormir avec un peu de lumière dans ma chambre parce qu'il y a mon réveil qui est lumineux et ma fenêtre est devant un lampadaire et mes volets ferment pas très bien. Du coup, j'ai toujours de la lumière dans ma chambre. Ici, c'est tellement sombre. Ça me perturbe trop, j'ai du mal à m'endormir le soir du coup. Donc, pas trop de lumière parce que c'est trop chiant, mais du coup, ça suffira. Mais c'est pour ça que l'autre fois, j'ai laissé mon projecteur un peu longtemps parce que j'étais en mode. C'est pas que ça me fait peur, mais je suis mal à l'aise du coup. J'ai pris ma super tisane préférée, pomme cannelle évidemment. Parce que pomme cannelle, la base en fait. J'ai jamais goûté. Ah ouais? Oh, c'est bien triste ça. Bah, tu goûteras tout à l'heure si tu veux. Okay. J'ai pris 2 caisses pliables avec des roses avec des petites étoiles dessus. Vous remarquerez qu'il y a un petit thème un peu stellaire dans mes décorations. Donc il y en a une qui est pour mes vêtements et l'autre qui est pour mes affaires autres. Et pour mes vêtements aussi, j'ai pris un rideau pour protéger le portant où il y a mes vêtements parce que la lumière abîme le tissu des vêtements, ça décolore et tout. Et comme mon portant est vraiment genre en face de la fenêtre, là, j'ai pris un rideau rose toujours pour protéger. Voilà. J'allais dire c'est tout, mais en fait j'ai pris tellement d'affaires, mais c'est aberrant. Hop là. Je me suis endormie tard et je me suis levée tôt. Je me suis endormie vers minuit et demi. C'est tard pour moi. Et je me suis levée à 7h moins 10. Pourquoi ?
Attends, lancer de javelot. Ah, c'est déjà bon. Nul. Le mien, je l'ai fait tourner en même temps. Bah moi j'ai voulu faire lancer de lance quoi, mais... Une chenille. Oh, elle est trop mignonne. Bonjour. Oh, la belle chenille. Oui. Oh, wow. Quand même, voyons. Alors, maintenant, il faut chercher c'était où. Je viens de faire une demi-heure de cours. Ça fait du bien. J'ai envie de lire. Je pense que je vais soit lire Lettre d'une péruvienne qui est où celui-ci. Mais il est quand même vachement fat, même s'il y a quand même une grande partie qui est de l'analyse. Parce que j'ai envie de lire un récit en fait. Le monde des Vikings et Napoléon, je vais les finir, c'est sûr. Oh putain, Napoléon, j'ai tellement tordu la tranche, on le voit pas, mais moi je le sens que la tranche a été tordue. Ouais, Napoléon et le monde des Vikings, je vais continuer sûr. Mais là, dans l'immédiat, j'ai envie d'un récit, La ferme des animaux de George Orwell. Je sais que... Enfin, j'ai cru comprendre que c'était un truc un peu sombre. Et sa déclaration de droit de la femme et de la citoyenne, ça peut être super intéressant, mais je pense que c'est pas hyper trop... C'est pas hyper trop... Oui, bien sûr. C'est pas trop l'ambiance dans laquelle je suis pour le moment. Caligula, j'ai déjà lu, mais je l'ai repris pour mes cours de français. L'étranger d'Albert Camus, sinon, mais je pense que ça va me déprimer un petit peu. Non, mais ouais, je vais prendre Lettre d'une péruvienne.